cette partie qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Moi, ce que je sais, je suis d'accord un peu avec le docteur, c'est le parent qui envoie son enfant au mariage, il choisit ses modalités. Ce n'est pas l'Église. L'Église accompagne, oui, c'est vrai. L'Église donne une éducation chrétienne, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'Église qui marie. Déjà, à l'Église, il n'y a pas de mariage. Hein. En fait, c'est la bénédiction du ciel qu'on donne. Non. J'ai simplement envie de dire que, comme le pasteur Christ, le jour que ma fille décidera de leur mariage, ce seront mes conditions. Par contre, aujourd'hui, quand on parle de fornication, moi j'ai envie d'aller un peu dans le livre de Psaume 55. Quand, à partir du verset, par exemple, 7, voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, etc., etc., etc. Ce problème, on doit le revoir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis une jeune chrétienne. J'ai envie, plus ou moins, j'ai des envies, j'ai des pulsions, je ne suis pas marié. Je fais comment? Comment faire pour me retenir? Je pense que c'est ça l'essentiel. Oui, oui. Enfin, c'est ce qui nous... Enfin, c'est ce que les enfants attendent en fait de nous. Oui, des jeunes... Voilà. Voilà. C'est-à-dire que le docteur est allé en profondeur. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui sont simples qu'il faut développer. Aujourd'hui, tu as posé, servante éternelle, un problème en disant qu'il y a aujourd'hui des gens qui se retiennent, par exemple, qui attendent de se marier pour aller, et puis au dernier moment, malheureusement, on se rend compte que c'est pas ça. Et ça, c'est fréquent dans les églises. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on va regarder, le taux de divorce, en ce moment, dans les églises, il est élevé. Quelquefois, c'est pas que ça surprend le jeune. Le jeune sait, il connaît sa condition. Il sait qu'il ne fonctionne pas. Mais il va quand même épouser, s'attacher à la fille de quelqu'un. Et quand on va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, disons, je veux parler des années, il n'y a pas d'enfant qui arrive, c'est même lui qui va accuser la fille, que la fille est stérile. C'est ça que nous devions débattre. Moi, je pense que quelque part, c'est compliqué, c'est difficile. Quelquefois, aujourd'hui, il y a des réalités dans les églises qui, à un moment donné, nous déphasent. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, les jeunes filles, vraiment, il y a que, pas qu'il y a que, c'est vrai que l'église va t'accompagner, ton pasteur va t'accompagner, mais sincèrement, l'éducation, première éducation, c'est ta maison. On va t'orienter. C'est pourquoi? Parce que simplement, il y a des choses qui peuvent arriver de manière précoce. Vous savez, même les premiers contacts, vous allez regarder les jeunes filles, la majorité des jeunes filles, là, ont pris des grossesses non désirées. Au premier contact, hein, quelquefois. Simplement parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'est pas éduqué. Et je pense que c'est là où on doit débattre. S'il vous plaît, la question est posée bien sûr à tout le monde. Donnez-moi un exemple concret de comment je vais dire ça comment gérer mes pulsions sexuelles. Ne me dites pas la prière, le jeûne. Donnez-moi quelque chose de concret. Et est-ce qu'un jeune chrétien peut être emmené à regarder des films érotiques? Oui, pasteur Frédéric. D'accord. Bon, déjà, il faut dire que tout vient de la tête, la pensée. Voilà. Et la parole de Dieu dit que la pensée est créatrice. Ok? Lorsque j'ai des pulsions, effectivement, ça commence par la pensée. Je m'imagine en train de poser. C'est pas la pensée. Oui, c'est la pensée. Oui, c'est d'abord le corps. C'est d'abord le corps. Mais c'est la pensée qui pousse le corps à pécher. Tout commence par la pensée, en fait. Tout commence par la pensée. Donc, la parole de Dieu dit que la chair est faible. Je vais donner un exemple. Oui. Parce que je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que c'est d'abord la pensée. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Une jeune fille qui vient à peine d'avoir ses menstrues, par exemple. À un temps, lorsqu'elle voit, voilà, elle est ensanglantée, ça, à un moment donné, ça sèche, autant pour moi. Il y a une période où la petite, à cause de ce qu'elle a eu à voir,
a des désirs. C'est pas d'abord la pensée, c'est d'abord naturel. Oui, mais quel genre de désir? Mais c'est le corps, c'est le corps humain. Elle connaît que ces désirs-là, il faut les satisfaire. C'est là la véritable question. Donc, si maintenant, elle connaît que ces désirs, il faut les satisfaire, c'est la pensée maintenant qui agit. Et cette pensée va être matérialisée par l'acte. Tout commence par la pensée. Donc, je me dis que pour un jeune chrétien, c'est pas normal de suivre les films pornographiques. Parce qu'à la longue, il y aura des conséquences. D'accord. Ok, pasteur Frédéric, oui. Bon. L'éducation sexuelle ne passe, ne passe aussi par là. Non, éducation sexuelle ne veut pas dire forcément rapport sexuel. Je suis désolé. Oui, pas forcément, mais si je veux m'éduquer, est-ce que c'est pas aussi un moyen? Non, c'est pas un moyen. C'est pas un moyen. Bon, qu'est-ce que vous, les chrétiens, vous donnez comme moyen pour pouvoir... J'ai envie d'ajouter quelque chose. Oui, par rapport à... Non, il faut imaginez un seul instant où vous êtes malade. Vous ne fonctionnez pas. Ça arrive brutalement. Vous arrivez, vous allez voir un médecin. Le médecin va vous dire, bon, pour vous stimuler, allez ici, regardez des films porno, peut-être que ça peut vous réveiller. Vous n'allez pas regarder parce que... Il faut écouter ce qu'il... Non. Oui. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, autant le chrétien va dire... Non, autant sur un... Je vais démontrer que c'est pas bon. Autant sur un plan chrétien, on va nous dire l'alcool... Attends, que l'alcool, c'est pas bon. Le chrétien ne doit pas s'enivrer, ne doit pas boire de boire. Aujourd'hui, la même Bible nous dit... Pour des problèmes on a besoin de... Si ça, c'est le médecin qui va te dire, bois un peu. Paul et Timothée. Par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si je vais chez un médecin, parce que j'estime que j'ai une faiblesse, ça ne remonte plus, que le médecin me dit, mais tu as tout essayé, il va dire, bon, de temps à autre, essaie de... Quand je vais regarder... Non, imagine... Non. Je dis, la vie, c'est au cas par cas. Tout corps ne réagit pas de la même manière. Effectivement. Quand aujourd'hui... la modératrice nous dit, bon, comment faire pour nos pulsions? Ah ben, elle, par exemple, va te dire, bon, fais ceci, mais c'est peut-être son corps à elle. Oui. Mais qui vous dit que vos corps réagissent de la même manière? Non, c'est compliqué. Ce qui est clair, l'éducation, c'est bien. Et il arrive à un moment donné, quand c'est compliqué, c'est dur. Je vais donner juste un exemple. Hein. Un témoignage, petit témoignage. J'ai un frère, effectivement, qui était dans le même problème. C'est-à-dire du genre, il se masturbait. Voilà, c'est un péché pour vous, pasteur Frédéric. Oui, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. D'accord, le pasteur Christ va répondre à ça tout à l'heure, parce qu'il a une pensée contraire à ce que vous dites. Ok, continuez, oui. Voilà. Donc, la masturbation, c'est un blocage. La masturbation, c'est un problème. Le jeune chrétien doit... Vous avez dit un péché d'abord. C'est un péché. Pour moi, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'à la longue, lorsqu'il sera marié, il aura du mal à faire l'amour avec sa femme. Voilà, les études ont démontré cela. Non, je suis clair là-dessus. Un jeune chrétien, ou bien un jeune homme, qui se masturbe tous les jours, qui passe son temps à se masturber, il sera égoïste sexuellement. Ça veut dire qu'il aura du mal à satisfaire sa partenaire. Il aura du mal à satisfaire son épouse, à la longue quand il sera marié. Voilà tous les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des choses, des pratiques que nous avons posées, que nous avons posées lorsqu'on était jeunes. Et à la longue, ça nous poursuit, comme le fait de suivre les films pornographiques. Tout ça, ça veut dire qu'en voyant ces films-là, tu te fais plaisir personnellement. Tu ne fais pas plaisir à l'autre, mais tu te fais plaisir personnellement. Et lorsque tu seras marié, tu auras du mal. Tu auras du mal à satisfaire ton épouse. Ça peut aussi être... Ça peut être aussi la femme. Ça peut aussi être un enseignement. Voilà. Comment se comporter avec une femme quand c'est la première fois? Oui, justement. On va regarder comment ça se fait. C'est un peu ça, en fait. Non, je vous dis qu'à la longue... Mais ne voyons pas sur le mauvais côté de la chose. Je vous dis à la longue, les études ont démontré qu'à la longue, cette personne-là, qui souffre de masturbation, et qui souffre le fait de regarder des films pornographiques, aura à la longue dans son mariage des problèmes. Il aura sérieusement des problèmes. Parce qu'il ne va pas satisfaire son épouse, il va se satisfaire lui-même. Et ça cause problème dans les couples. Beaucoup de couples se séparent, non pas parce qu'ils le veulent, mais c'est aussi à cause de ces problèmes-là. Parce que trop longtemps, le jeune s'est masturbé, et lorsqu'il est arrivé au mariage, il a eu des problèmes. La masturbation, c'est quoi exactement? Quel problème? Attends. Mais la masturbation, c'est le fait laisse-moi, c'est le fait de se faire plaisir personnellement. Non.
Imagine un seul instant que tu te mets avec une femme. À un moment donné, pardonnez-moi... Non, c'est son tabou. J'ai dit c'est son tabou. Et malheureusement, tu n'arrives pas à éjaculer. À un moment donné, c'est cette femme-là qui va t'amener dans ce qu'on appelle la masturbation et tu vas jouir. Est-ce que c'est un péché là? Ça aussi, c'est se masturber. C'est se masturber. Ah oui. Quoi? Sauf si on me dit que se masturber, c'est quand tu le fais soi-même. Non, c'est soi-même. La masturbation, c'est le fait de le faire soi-même. C'est pas l'acte. Que ce soit... Oui, c'est l'acte en fait posé. Ça veut dire que c'est l'acte que je pose, je le fais soi-même. En tant l'acte sexuel, le rapport sexuel, lorsqu'il est encadré dans le cadre du mariage, je dis bien, devrait être... L'homme satisfait son épouse, la femme aussi satisfait son épouse. Et sans vous mentir, je ne vous cache pas, dans les couples, voilà les problèmes auxquels beaucoup de couples se séparent à cause de ces problèmes-là. Donc il y a la masturbation dans le mariage. Alors c'est pas un péché? Non, mais du moment où la femme et l'homme sont consentantes, c'est pas un péché. Pour moi, c'est pas un péché. Donc dans un cas, ça se fait personnellement. Non, c'est quand tu le fais personnellement. Quand tu le fais personnellement, ça devient péché. Bon, je vais aussi donner aussi et Dieu n'a pas créé le sexe Excusez-moi, on va revenir. Je vais donner un exemple. Dieu n'a pas créé le sexe pour ça. Pour se satisfaire personnellement. J'ai aussi un petit témoignage d'un frère qui a eu des problèmes de santé à la langue et un jour allait voir un médecin pour dire bah, docteur, j'ai tel problème, comment faire pour pouvoir essayer d'arranger le problème. Le docteur a dit en question que voilà, vas-y, va dans leur des chambres quand on va à l'hôpital, masturbe-toi. Je vais procéder pour en fait recueillir le sperme afin de faire des analyses. Donc si c'est un péché. Et la langue, bien sûr, le frère s'est senti bien. L'état a été restauré. Son état a été restauré. Comment le sperme la sort? Excusez-moi d'être vraiment... Non, mais c'est son tabou. J'ai fait cet examen, moi. Problème. Effectivement. Ça ne doit pas... Personnellement, je suis... Mais là, il a signé le spermogramme. Homme de Dieu, j'ai fait... Toujours un péché, toujours. J'ai dit, j'ai fait cet examen. Merci beaucoup, pasteur. Comment on appelle ça? Il y a d'autres méthodes. On m'a envoyé, on m'a donné un pot. Mais le médecin dit c'est ce qu'il faut faire. Il doit recueillir. Et s'il n'a pas de femme, il n'avait pas de femme, comment faire? Il est allé. À un moment donné, je voulais m'appeler la petite copine pour venir m'aider. C'est un péché. Il a dit il y a d'autres méthodes. Lesquelles? Et puis lesquelles? Merci, pas diaconesse. Ok. Lesquelles? Pasteur, oui. S'il vous plaît, on a un témoignage du pasteur Julien. Pasteur Julien, s'il vous plaît, allez-y. Oui, un témoignage pour ça renchérit. Non, oui, en fait, j'avais un souci. Je pense que, bon, au niveau de mon sperme, ça n'arrivait pas. En fait, c'est-à-dire, il y a le sperme, mais il n'y a pas le spermatozoïde. En fait, ça ne migre pas. C'était lent, je crois. Je ne sais pas trop bien. C'est la zoospermie, en fait. Donc, arrivé un moment donné où on m'a dit, bon, écoute, le médecin. Mais c'est pas maintenant, j'étais bien jeune. Je pense que mon fils. Carrément, et bien jeune. Mon fils là n'était pas né. Ça, c'est arrivé pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Mon garçon n'était pas né. On m'a envoyé, on m'a donné cet examen à faire. Et je suis allé, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Je suis allé. Ça a été compliqué pour moi parce que c'était difficile, ça n'arrivait pas. Ok. Hein? Donc, et vous avez fait le spermogramme? J'ai fait. Et après, à la fin, c'est arrivé. C'est arrivé. Voilà. Docteur Chris. Oui. Oui, il y a quelle question que... Il y a une question. Par rapport à la masturbation, le pasteur Frédéric c'est un péché. Et le pasteur Frédéric refuse, il dit que non, c'est un péché. Même si la santé ou pas santé, bonne ou mauvaise, c'est un péché. Alors, ok. Et oui, voilà, c'est un laboratoire. Donc, il y a, sur le plan médical, justement, ça se demande. On fait le spermogramme, n'est-ce pas? On demande à l'homme de se masturber sans être avec sa femme. Bon, elle peut faire des attouchements, tout ça. Mais toujours est-il que on demande à l'homme de se masturber, justement, et la sémence est prise pour faire, justement, certains examens. Et à l'issue de ça, on donne les recommandations à suivre, n'est-ce pas? Et le péché, c'est quoi? Parce qu'avant de déduire que la masturbation est ou n'est pas péché, il faut qu'on définisse le péché, n'est-ce pas? Et c'est quoi le péché?
modératrice, parce que vous nous dites, est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? Donc 1 Jean 3, 4 nous dit quoi? On va quand même lire ce texte-là. 1 Jean 3, 4 dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Ça c'est 1 Jean 3, 4. Donc on comprend que le péché, c'est la violation d'une disposition. Mais laquelle des dispositions? Daniel a refusé de se soumettre à une disposition étatique mise en place par Nebuchadnezzar. Maintenant je vous pose une question, avait-il péché, oui ou non? Nebuchadnezzar, Meshach, Shadrach, Abednego ont refusé de se soumettre au roi, aux dispositions d'un pays. Parce que vous allez me prendre au Romains 13, soyez soumis aux autorités. Que dites-vous de ces hommes-là? Pour qui? Enfin, ils sont pour nous des modèles. Que dites-vous de ces hommes? Est-ce qu'ils avaient péché en refusant de se soumettre aux dispositions, n'est-ce pas, d'une autorité? Parce qu'ils avaient choisi justement de suivre le Seigneur. Donc, quand vous dites, on lit justement 1 Jean 3, 4, la Bible dit, péché, c'est transgresser une loi divine. Est-ce qu'il y a une disposition? Parce que, n'est-ce pas, avant de parler de péché, il faut vérifier, n'est-ce pas, qu'il y a justement une disposition. Vous dites que l'adultère est un péché parce que Exode 20 dit, tu ne commettras point d'adultère. N'est-ce pas? Vous dites que convoiter est un péché parce que la Bible est claire. Celui qui convoite, mais la convoitise amène quoi? Le péché amène la mort. Vous dites que la fornication est un péché, mais parce qu'il y a une disposition, Lévitique 18 est clair. Donc on ne crée pas les péchés. Parce que dans les églises, il y a les péchés de la télévision, les péchés de balade, les péchés de jus. On ne crée pas les péchés. Le péché, c'est le fait de fouler au pied une disposition. Est-ce que, bibliquement parlant, il y a une disposition biblique qui dit on ne se masturbe pas? Non. Si on reste biblique, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe dans la Bible? Laissez-moi finir. Non, en fait, une question en parenthèse. Laissez-moi finir. C'est dans la Bible? Non, il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas une disposition biblique. Regardez. Ça n'existe pas dans la Bible. Sauf si c'est dans votre Bible là. Ça n'existe pas dans la Bible. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons déjà touché ce point la semaine passée. Oui, oui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une disposition, n'est-ce pas, biblique, qu'on dira qu'il faut cautionner la chose. Je ne veux pas prêter les intentions aux Écritures. La Bible est une révélation, elle est forte. Mais je ne veux pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Il n'y a pas péché quand il y a masturbation. D'abord, si on doit s'asseoir sur les dispositions de la Bible, il n'y a pas péché. Et je vais vous le prouver. N'est-ce pas? Il n'y a pas péché. Parce que, sauf si vous inventez le péché. Il n'y a pas péché dans ce cas. Parce qu'il n'y a pas une disposition. Alors, pourquoi je ne peux pas encourager la masturbation? Donc, le fait que je n'encourage pas la masturbation ne veut pas dire que la masturbation, ne veut pas dire qu'il y a une disposition biblique qui dit que la masturbation est un péché. Je ne l'encourage pas parce que la finalité a des conséquences négatives. N'est-ce pas? Je vais... Non. Mais aussi positive. Non. Laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi finir, modératrice. N'est-ce pas? Dans la majorité des cas, on sait où amène la masturbation. C'est au viol. Oui. Bien sûr, ça amène à, n'est-ce pas, pour ceux qui ne veulent même pas, qui ne pensent pas connaître des femmes ou des hommes maintenant, ça peut vous pousser à cela, à ce désir d'aller plus loin. N'est-ce pas? L'autosatisfaction, justement. Parce que la masturbation, c'est le fait de se palper soi-même, tout ça, pour se créer une autosatisfaction. Ça dépend. Donc, ça veut dire qu'on s'imagine que nous sommes avec une femme et on va très loin. Et quoi qu'on fasse, ça c'est Paul qui le dit, que ce soit en acte, en pensée, que Dieu soit glorifié. À quel moment la masturbation glorifie le Seigneur? Oui, vous me direz, il y a l'autosatisfaction, ça c'est le côté positif. Mais moi, je m'assois sur les conséquences d'après l'acte. Pour dire, je ne conseille pas aux gens de se masturber. Mais en tant qu'enseignant de la parole, je ne dirais pas que la masturbation est un péché. Je n'accuse pas la Bible. Marié, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce pour autant que ceux qui ne se marient pas pêchent? Non. Bien sûr que non. Travailler sur une institution divine, est-ce pour autant que ceux qui ne travaillent pas pêchent? Bien sûr que non. Alors, mais ceux qui ne travaillent pas, mais vivent des temps très difficiles, c'est pourquoi il ne faut pas encourager l'oisiveté. Donc, il n'y a aucune écriture biblique qui dit que se masturber est un péché. Mais à cause de l'enfant que la masturbation engendre,
je préfère ne pas conseiller la masturbation aux gens, sauf pour des motifs médicaux ou de la médecine. Dieu a donné l'intelligence. Non, mais c'est pas un péché. Et le péché, même, c'est l'intention qui fait le péché. L'intention était où? Il n'y a pas le péché. À ce niveau, il n'y a pas de péché. Mais parce que c'est aussi de la... C'est en fait cette sans intelligence de dire que j'ai la clé d'une porte de ma maison et quand j'arrive dans la maison, je commence à prier. C'est la folie. Et c'est ce que les chrétiens font. Vous avez des problèmes de spermogramme, de fertilité des hormones. Vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, mais masturbez-vous. Vous dites non, votre loi, votre Bible vous dit le contraire. Mais que votre Bible vous guérisse. Et après, c'est l'illusion. Vous pensez qu'un médecin formé vous demande de vous masturber parce qu'il veut vous voir masturber. Ça, c'est insulter la formation des gens. C'est insulter l'intelligence des gens. Donc, si pour votre santé, le médecin vous dit masturbez-vous, sauf si votre foi vous dit le contraire. Et si votre foi vous dit le contraire, il faut que les résultats soient positifs. Mais c'est une autorité aussi qui est en face de vous, que vous avez consulté pour des raisons de santé. C'est Dieu qui donne l'intelligence, qui forme ces hommes pour former et guérir d'autres. N'est-ce pas? S'il vous dit masturbez-vous pour cette telle cause, vous vous masturbez. Et ça s'arrête là. Vous vous masturbez, séance tenante pour des raisons de soins, de santé. Et vous ne péchez pas dans ce cas. Je vous pose une question. Lorsque Abraham a mis sa femme dans les bras d'Abimelech, avait-il péché? Lorsque Sarah a mis Agar dans le lit de son mari, avait-elle péché? Donc l'intention fait l'iniquité. Et n'accusez pas la Bible. Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et donc si je n'encourage pas la masturbation, c'est parce que je connais ses conséquences. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'écriture qui dise que se masturber est un péché. D'accord, merci beaucoup. Alors avant de continuer, est-ce que le peuple a des questions par rapport à la thématique? Oui, la bien-aimée va poser la question. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ma question est adressée à Papa Frédéric. D'accord. Papa Frédéric dit que un homme, quand il se masturbe, c'est un péché et ça cause des problèmes. J'aimerais savoir quels sont les problèmes que ça cause. En fait. Quand je disais tantôt, lorsque cet homme va décider de se marier dans son foyer, avec sa femme, il sera difficile pour lui de satisfaire son épouse. Il satisfait son épouse sur le plan sexuel. Voilà. Et voilà la raison, pour ma part, qui est ici très importante, parce que ce problème-là cause énormément de soucis dans les foyers. Vous voyez beaucoup de couples qui se séparent. La majorité, on va dire à 75%, c'est une question de sexe. À 75%. Donc, la masturbation, c'est comme disait le docteur tout à l'heure, docteur Chris, que c'est l'auto-satisfaction. Ça veut dire que tu deviens égoïste. Tu deviens égoïste. Et à la longue, ça peut amener des problèmes dans ton couple. Ça veut dire que ton épouse peut aller regarder ailleurs. Elle peut aller ailleurs parce que tu n'arrives pas à la satisfaire. Tu n'arrives pas à la satisfaire. D'accord, voilà. merci. Même au niveau de la santé aussi, ça peut causer des problèmes. C'est vrai que je ne connais pas vraiment le profond, mais même au niveau médical, ça peut causer des problèmes au niveau de la santé. D'accord. Voilà. Merci. On a le pasteur Alex Ningsa depuis la France qui aimerait intervenir sur la masturbation aussi. Allô, pasteur? Oui, allô. Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom, je vous suis avec beaucoup d'attention. Oui, on vous écoute. En fait, par rapport aux explications du docteur Chris, je voulais ajouter ceci. Oui. La masturbation, proprement dite, en fait, c'est une attitude qui engendre le péché. Je m'explique. Lorsque quelqu'un est dans une attitude de se masturber,
qu'est-ce qui se passe? Dans son esprit, il projette la pensée d'une femme, de la nudité d'une femme, qui va engendrer quelque chose dans son esprit. Et à partir de là, ce qui va en sortir, va forcément, la semence qui va sortir de là, elle provient de l'image qui était dans la pensée de la personne. Et c'est ça qui est fait le péché. Or, la Bible nous dit ceci, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, dans ce temple-là, nous ne devons ni de près ou de loin avoir des pensées impures. Donc à partir du fait que le frère va se masturber, il y a d'autres, par exemple, on leur donne un journal érotique. Et à partir de ce journal érotique, ça va créer une image dans son esprit. Et cette image-là va se transformer en quelque chose d'impur. Et maintenant, l'acte qui va être posé par ses mains va simplement concrétiser le péché qui a été déjà dans la pensée. C'est pour ça que la Bible nous demande d'avoir le renouvellement de la pensée. Justement pour éviter d'être dans ce genre d'attitude. Maintenant, par rapport à la situation médicale, oui, nous ne devons ni de près ou de loin nous conformer à la masturbation parce que ça reste toujours le même problème. Et quelle est la solution alors? Or, il se trouve que lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, il est mieux d'être avec sa bien-aimée. C'est vraiment conseillé pour des frères. Amen, hein, c'est ce que je voulais simplement dire. D'accord, merci, Pasteur Moussa. Parce que quelqu'un, pour finir, excusez-moi, parce que quelqu'un ne peut pas se masturber sans avoir pensé à la nudité d'une femme. C'est impossible. Soyez bénis, docteur Chris. D'accord, merci pour l'intervention. Donc, quand c'est la femme qui le fait, c'est pas un péché. Mais c'est masturbation, c'est péché. Mais le mot c'est masturbation, est-ce que c'est un péché? Ça veut dire que lorsque c'est la femme... Elle a une pensée aussi non, de vouloir faire. Je respecte bien les propos du